Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Mur du Son, le podcast 100% musique. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à une très grande artiste. Une artiste qui a marqué la génération des enfants qui a grandi dans les années 80 et 90. Je veux bien sûr vous parler de Dorothée. Je ne vais pas vous faire une rétrospective de la carrière de Dorothée, je n'aime pas ça et Wikipédia le fait beaucoup mieux que moi. Je vais plutôt vous parler avec le cœur et vous dire qui est Dorothée pour un grand enfant de 41 ans. Je m'appelle Michael et je suis né en 1983. Quand on demande à un enfant né à cette période, le nom de Dorothée revient très souvent. Pourquoi ? Parce que nous avons tous été marqués par cette femme. Pour certains, il s'agit d'une mère ou d'une deuxième mère. Pas pour moi. J'ai eu une mère très présente et je n'avais besoin de personne pour compenser une absence. Non. Pour moi, Dorothée, c'était une grande sœur ou une meilleure amie. Une personne sur qui on peut compter quand ça va et aussi quand ça ne va pas. Je me suis construit en tant que petit garçon avec Dorothée. J'avais rendez-vous avec elle et ses amis, mes amis, tous les jours sur TF1. Je riais avec eux. Je riais avec le jeu de l'ABC où ils recevaient un seau d'eau sur la tête. Je riais de voir Jackie ou Corbier recevoir des tartes à la crème sur le visage. J'apprenais avec eux aussi, que ce soit sur les animaux, avec le docteur Klein, ou sur la science, avec Patrick. Évidemment, je ne peux pas parler de Dorothée sans parler des mangas. Goldorak, Dragon Ball, Olive et Tom, Les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, Ranma 1,5, Le Collège Foufoufou, Juliette Je t'aime, Jeanne et Serge, Ken le Survivant, Candy. Si vous avez mon âge, je pense que vous avez un petit sourire là. Oui, merci Dorothée de nous avoir apporté cette nouvelle culture et ses valeurs. Le dépassement de soi, le sacrifice, l'amitié, l'amour. Je me suis construit avec ces valeurs. Sangoku, Seiya, ces héros m'ont construit et ont fait de moi l'homme que je suis. Ces héros de mon enfance sont devenus mes héros de ma vie d'adulte. N'en déplaise à Ségolène Royal, je ne suis pas devenu un psychopathe ni un tueur fou. Oui, ces mangas animés étaient violents. Mais ceux qui ne voient ou ne voyaient que ça se sont trompés. Sangoku et Seiya, malgré tous les combats, ont des valeurs de super-héros. Il y a des moments qui ont marqué la pop culture. Le Club Dorothée nous les a fait vivre. Demandez à un homme de 40 ans de revoir le passage où Sangoku se transforme en Super Saiyan, ou Sangohan, sa deuxième transformation face à Cell. Regardez son visage, vous y verrez tout un tas d'émotions. Car en fait, Dorothée et le Club Dorothée, c'est ça. Ce sont des émotions. Et je l'ai compris que récemment. À 3 moments, pour être tout à fait honnête. D'abord, il y a eu l'émission spéciale sur TF1. Quel bonheur de la revoir, de revivre tous ces moments, d'envier Laurie ou Amir, lui déclarer tout l'amour qu'ils ont pour elle. Ensuite, il y a quelques semaines, je voulais poster un réel sur Bernard Minet chantant en concert le générique des Chevaliers du Zodiaque. Je me suis rendu compte que ce concert de Dorothée à Bercy en 90, eh bien j'y étais. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en entendant les milliers d'enfants chanter ce générique culte. Je me suis dit, j'y étais, je chantais, je hurlais même. J'étais ce petit garçon, fan des Chevaliers, qui connaissait les paroles par cœur et qui vivait un rêve de voir Bernard Minet l'interpréter en compagnie des personnages sur scène. D'ailleurs, l'un d'eux à la fin enlève le costume et il s'agit de Dorothée. Enfin, dernièrement, Julien Doré a invité Dorothée sur scène pour interpréter Allô, allô, monsieur l'ordinateur à Bercy. Quel bonheur. Regardez les yeux de Julien Doré. Ce ne sont pas les yeux d'un père de famille de 42 ans. Ce sont les yeux d'un enfant qui se rend compte qu'il chante avec celle qui l'a aidé à le construire. Voilà ce qu'est Dorothée. Elle nous ramène à notre enfance, à notre insouciance, à nos premières parties de foot dans la cour de l'école, à nos premiers amours, à tous nos débriefs de l'épisode de la veille, à nos échanges de cartes Panini. Dorothée, c'est notre Madeleine de Proust. Je ne vais pas vous le cacher, ça fait des années que je n'ai pas écouté un titre de Dorothée. On va pas se mentir, la qualité n'est pas exceptionnelle. Mais je sais que je connais encore toutes les paroles de La Valise, de Tremblement de terre, de Allô Monsieur Ordinateur, de Nicolas et Marjolaine, de Qu'il est bête, ou encore des Neiges de l'Himalaya ou de Ou la menteuse. Ouais, ça en fait des tubes. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez aussi. Ça en fait des Bercy. Non, ce ne sont pas Johnny ou les Rolling Stones, les recordman de Bercy. C'est Dorothée. Ces chansons ne sont pas les meilleures. Elle n'a pas la plus jolie voix de toutes les chanteuses françaises. Mais elle procure des émotions. Et c'est la force des plus grands artistes. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde.
Personne n'aura autant marqué une génération en étant animatrice pour émission pour enfants. D'ailleurs, quand je dis ça, on pourrait croire qu'il y a la condescendance en parlant d'émissions pour enfants. Comme si c'était facile ou qu'il s'agit d'émissions pour abrutis. Non, non, c'est une fierté et c'est sa fierté. Je ne suis pas certain qu'il y ait de la place pour elle à la télé aujourd'hui. Le monde a changé. Les réseaux sociaux sont entrés dans nos vies pour le meilleur et surtout pour le pire. Imaginez aujourd'hui le jeu de l'ABC. On parlerait d'humiliation, de torture sur les participants. Peut-être que c'était le cas, mais j'ai jamais vu Jackie être mal à l'aise en prenant un seau d'eau sur la tête. Ils s'amusaient aussi. Ils étaient une famille. Et nous avions l'impression d'en faire partie aussi. D'ailleurs, quelle fierté quand notre nom apparaissait à la fin de l'émission, le jour de son anniversaire en tant que membre du club d'eau. Un sentiment d'appartenance à une même famille, une même communauté avec des points communs, sans aucune différence. Nous faisions partie tous du club Dorothée. Tous réunis autour d'une seule personne. Imaginez la puissance de Dorothée à l'époque. Elle explosait les records chez les disquaires, à Bercy, et avait plus de 50% de part de marché à chacune de ses émissions. Personne n'a fait autant d'elle. Autant vous dire que la pseudo-puissance d'un Cyril Hanouna aujourd'hui est bien pâle par rapport à la toute-puissance de Dorothée dans les années 90. Elle en avait tellement qu'elle a fait peur aux politiques. Je ne suis pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, est-ce qu'un retour de Dorothée est envisageable ? À la télé, je pense pas. Par contre, quand on voit le succès des tournées nostalgiques des années 90, quand on voit le succès de l'émission Hommage de TF1, quand on voit l'accueil de Bercy au concert de Julien Doré, on n'a tous qu'une envie, la voir faire un dernier Bercy, pour arriver à 60 Bercy. 60 Bercy, ce serait juste dingue. Par contre, ce ne serait pas un retour de Dorothée. Aujourd'hui, mon fils de 5 ans ne la connaît pas, et n'aurait aucune envie d'y aller. Mais peut-être que je vais lui faire écouter, tiens. Non, ce concert ne se déroulerait pas pour la nouvelle génération, mais pour la nôtre, pour la mienne. Revenir en enfance juste un soir. Emmener nos enfants pour redevenir un enfant avec eux. Ouais, je pense que j'y serai. Peut-être un peu honteux de dire que je vais voir Dorothée. Mais très vite, ce sentiment s'effacerait pour laisser de la place au bonheur, à la nostalgie, à l'insouciance. Dorothée arrive à un moment dans nos vies où on a besoin d'elle. Des difficultés au travail. Les enfants, qui des fois ne sont pas tous des petits anges. Des divorces. La société qui va mal. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un retour de Dorothée dans notre vie, au moins pour une soirée. Je ne sais pas ce que je pourrais dire à Dorothée si je me retrouvais face à elle. Je me suis retrouvé dans les yeux de Julien Doré ou dans les larmes de Laurie face à elle. Qu'est-ce que je pourrais lui dire à part « merci ». Merci d'avoir été là pour nous. À quelques exceptions près, nous sommes devenus des hommes et des femmes bons, avec de belles valeurs. Et nous lui devons aussi, en partie. Nous avons grandi avec elle, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Les petits garçons et les petites filles sont devenus des ados, puis des adultes, avec des responsabilités, puis pour certains, sont devenus des parents. J'ai 41 ans. Quand je vois Dorothée chanter « Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur ?» j'ai des émotions qui arrivent, les larmes aux yeux. Un moment où je retrouve l'enfant qui est en moi. Et je crois que seule Dorothée a ce pouvoir. Donc pour finir cet épisode, j'ai juste envie de dire merci Dorothée. Et tu vois, tu avais raison. Tes petits copains et tes petites copines ont bien grandi. Plus de 25 ans après ton départ, on pense toujours à toi. Nous sommes devenus des grands, mais on ne t'oublie pas. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Ciao, ciao!